Quelqu'un est parti avec une arme à feu. Je suis foutu. L'Ukraine ne s'arrête pas, et le temps des avertissements est terminé. Il y a quelques jours à peine, une crise majeure a frappé Moscou. 12 régions ont été plongées dans le noir après une frappe massive ukrainienne, bloquant 20 000 Russes dans des tunnels et arrêtant toute la circulation sur les routes. Alors que Poutine peinait à gérer la panique, le chef des drones ukrainiens a déclaré publiquement que ce n'était pas un simple désagrément temporaire. C'est la nouvelle réalité. Des coupures de courant généralisées vont frapper la Russie cet hiver. Quelques heures après cette annonce, l'Ukraine a tenu sa promesse. Ils ont mené une frappe massive, comme annoncé. En une nuit, des drones ukrainiens ont frappé 5 centrales électriques en Russie, privant des millions de foyers d'électricité en quelques secondes. Mais l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Ils ont aussi fait exploser le principal oléoduc de Moscou, transportant des millions de tonnes de carburant vers l'armée russe. Le message était clair, l'arrière-zone russe n'est plus sûre. Poutine ne peut pas protéger son armée ni son économie. Le Kremlin est impuissant. Je m'appelle Sam, et voici votre mise à jour sur l'Ukraine. Commençons par l'attaque de drones ukrainiens qui a détruit 5 centrales électriques russes. Vous voyez, cette attaque n'était pas simplement un moyen pour l'Ukraine de montrer sa force ou quelque chose comme ça. Quelques heures avant cette attaque, la Russie avait mené une attaque dévastatrice contre des civils ukrainiens, tuant 15 personnes et en blessant 20. Ce fut l'une des journées les plus meurtrières pour les Ukrainiens ces derniers 2 mois. Ainsi, comme le président Zelensky l'a promis le mois dernier, l'Ukraine ripostera à chaque fois que la Russie attaquera l'énergie ukrainienne ou les citoyens ukrainiens. C'est exactement pour cette raison que les drones ukrainiens attaquent les centrales électriques russes. Voici l'une des régions qui a été attaquée. Voilà à quoi cela ressemblait après la frappe. Je ne sais pas, je filme une vidéo. Il y a une usine là-bas, ça, c'est un parking, mais on ne voit rien. 2 lanternes allumées. C'est tout, il n'y a de lumière nulle part. C'était une énorme frappe, touchant 5 centrales électriques dans l'escandale à plusieurs régions du sud et du nord, laissant possiblement des millions de foyers sans électricité. Mais avant même de parler de pourquoi cela a été si meurtrier, laissez-moi vous montrer les conséquences de l'attaque que l'Ukraine a menée le 31 octobre, la nuit d'Halloween. Nous avons évoqué cette attaque dès qu'elle a eu lieu, expliquant la manière dont l'Ukraine l'a menée et les dégâts causés. Voici les rapports reçus le lendemain, quand les Russes ont pris conscience de leur nouvelle réalité. De grandes coupures de courant ont paralysé Moscou, stoppant métro et circulation dans la capitale russe. 12 régions de l'oblast de Moscou, dont la ville de Moscou, ont connu des coupures de courant. Et à cause de cela, les commerces ont été fermés, les bureaux ont été fermés, et même certains bâtiments gouvernementaux ont été fermés. De plus, trolleybus, tramways et feux de circulation ont été coupés la majeure partie de la journée. Mais le pire, c'est que 43 trains sont restés bloqués dans des tunnels. Quand la lumière s'est éteinte, ils étaient dans un tunnel et sont restés coincés. Il y avait 20 000 passagers à bord. Les passagers ont dû être évacués par les pompiers, parce que le courant n'allait pas revenir de sitôt. Comme dit dans ma vidéo précédente, c'était l'une des plus grandes attaques des forces ukrainiennes ces derniers mois. 7 à 800 drones ont pénétré en Russie, d'où l'ampleur des dégâts observés. Des centaines de milliers de personnes à la capitale subissent la douleur de l'invasion déclenchée par Poutine. Mais vous voyez, les coupures de courant n'ont en réalité pas affecté l'armée russe. Cependant, c'était la nuit d'Halloween, et l'Ukraine distribuait des cadeaux à tout le monde. Donc, elle n'allait pas oublier la petite armée russe. Ils ont donc organisé une opération spéciale rien que pour eux. Regardez ça. Voici l'oléoduc Koltsevo. C'est un groupe de 3 oléoducs à Moscou que l'armée russe utilise pour transporter du carburant pour avions, du diesel et de l'essence. Ils en consomment énormément. Chaque année, des millions de tonnes de ces matériaux sont transportés. Eh bien, comme cadeau d'Halloween, l'Ukraine a décidé de tous les faire exploser simultanément. Le pire, c'est que Poutine savait l'importance de ces pipelines. Il a donc fait installer des filets anti-drones et employer des agents de sécurité armés pour protéger le pipeline en cas d'attaque semblable. Malheureusement, rien de tout cela n'a fonctionné. Une fois de plus, cela prouve que l'armée russe est le plus grand ennemi de Poutine. Pourquoi dépenser des millions pour des filets s'ils ne stoppent même pas le drone ? Pour aggraver les choses pour le Kremlin, après ces attaques,
le chef des forces de drones ukrainiennes, a adressé un message très public à Poutine. Poutine n'a pas apprécié d'entendre cela. Regardez, voici un peu de contexte. Ce message est arrivé seulement quelques heures après la panne d'électricité de la nuit d'Halloween. À ce moment-là, les citoyens de Moscou, les Russes, subissaient la panne d'électricité. Voici ce qu'il en a dit. Ce n'est pas effrayant. C'est un peu gênant, mais il faut s'y habituer. À travers le territoire marécageux, le vol de l'oiseau libre est imprévisible et ne suit pas d'horaire, c'est pourquoi on l'appelle l'oiseau ukrainien libre. Il parle maintenant des drones. J'ai traduit automatiquement de l'ukrainien, d'où la grammaire bancale. Continuons. Ces oiseaux, ainsi que d'autres éléments de l'attaque en profondeur des forces de défense ukrainiennes, vous promettent une adaptation rapide et quelque peu forcée. Vous allez vous en sortir. Torches, lampes, bougies. Il conclut en disant « Nous ne vous informerons pas de chaque centrale électrique ciblée par les oiseaux. Suivez simplement le principe. » Lumière chaude, mais une explosion. Hiver sombre. Il avait dit qu'il ne nous informerait pas, mais il l'a fait pour la prochaine attaque. C'est parce que c'était une grosse. Quelques heures après ce message, la Russie a attaqué l'Ukraine. Comme mentionné, 15 Ukrainiens sont déjà morts, forçant l'Ukraine à réagir. Ils ont réagi en détruisant 5 centrales électriques en une nuit, comme le montre la carte à l'écran. La frappe a touché 5 régions, dont 2 en territoire ukrainien occupé et contrôlé par la Russie. Nous avons maintenant beaucoup d'images de ces frappes, mais elles se ressemblent toutes. C'est juste de l'obscurité, donc je ne veux pas vous ennuyer en montrant un écran noir tout le temps. Nous allons donc seulement regarder la plus intéressante. J'ai un extrait d'un citoyen russe espérant que les forces russes abattent le drone qu'il filmait. Mais comme vous allez le voir dans cet extrait, tout devient simplement sombre. Regardez. Oh, regardez comme ils volent brillamment. Oh, regardez ça, ils volent tellement brillamment. Maintenant, ils vont l'abattre. Ils vont l'abattre d'une seconde à l'autre. Dans l'oblast de Koursk, les médias russes rapportent qu'environ 16 000 Russes sont privés d'électricité après cette frappe. Et ce n'est qu'une sous-station. Passons à la suivante, située dans l'oblast de Lipetsk. Je suis sûr que je prononce mal le nom, mais regardez simplement la vidéo. Allez, merde. Maintenant, cette région. Nous n'avons pas le chiffre exact du nombre de personnes touchées, mais nous allons le calculer un peu plus tard. D'après les données que nous avons sur la quantité d'électricité qui a été retirée des lignes électriques russes. La prochaine centrale est à Louhansk, territoire ukrainien occupé sous contrôle russe. Regardez. Regardez. C'est l'un des rares cas où le chef régional nommé par les Russes est admis publiquement que l'Ukraine frappe des centrales électriques. Et la raison derrière cela pourrait être que les frappes ukrainiennes ont été vraiment étendues. Ils ont touché 4 sous-stations différentes dans plusieurs districts de cette région. Et la nouvelle s'est tellement répandue que même à l'intérieur de la Russie, les gens en parlaient. Nous avons en fait un général russe, ou un ancien général russe, qui a aidé Poutine à prendre le contrôle de Louhansk et Donetsk en 2014. Il publie des messages sur ces attaques depuis sa cellule, donc je suppose que les médias russes en parlent. C'est pourquoi le dirigeant local a dû admettre qu'il s'agissait d'un drone ukrainien, et non de simples débris. Je souhaite maintenant passer en revue précisément les dégâts causés par ces frappes. Nous n'avons pas les détails exacts de Russie, j'ai donc fait mes propres calculs. D'après les sources ukrainiennes, ils ont désactivé environ 5000 mégavolts d'infrastructures énergétiques. Ce qui n'a pas de sens pour des gens normaux comme moi. Genre, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai cherché la consommation d'énergie d'une maison russe typique. C'est environ 0,5 à 1 kW. D'accord, donc ça veut dire, d'après les dégâts que les forces ukrainiennes disent avoir causés, les installations détruites pouvaient fournir de l'électricité à 1 à 5 millions de foyers, selon leur consommation. Maintenant, cela ne veut pas forcément dire que ces centrales électriques alimentaient des millions de foyers. Parce que bien sûr, il n'y a pas que les maisons qui consomment l'électricité. Nos usines et bureaux consomment bien plus qu'une maison classique. Ce chiffre de millions de foyers illustre l'ampleur des dégâts sur le réseau énergétique russe. Donc, c'était clairement un coût énorme, et il faudra probablement à la Russie quelques jours, voire même des semaines, pour rétablir la situation.
Et c'est une question. J'ai vu dans la dernière vidéo que des gens demandaient combien de temps il faut à la Russie pour réparer ses frappes de drones. Et le plus triste, c'est que ça ne prend pas très longtemps. Parce que personnellement, j'espérais que cela leur prendrait des mois, voire des années, pour réparer ça. Mais en général, en un mois, ils peuvent réparer quelque chose. Parce que, encore une fois, le plus gros problème ici, c'est que les drones n'ont pas un grand rayon d'impact, dont les dégâts ils sont très limités à l'endroit où ils frappent. L'avantage, c'est que l'Ukraine frappe presque chaque nuit. Donc, même si la Russie peut réparer très rapidement, elle se heurte à un problème de ressources, où elle doit décider quelle raffinerie réparer en premier, et quelle raffinerie ne pas réparer du tout. Un autre problème pour l'industrie russe concerne ces 34 raffineries environ. Elles ont été construites par des entreprises occidentales avec des composants occidentaux. Suite aux sanctions, la Russie peine à se procurer les pièces de rechange endommagées par les drones ukrainiens. De nombreuses raffineries se dégradent lentement après de multiples frappes, car certains composants restent inaccessibles pour la Russie. Le marché étant petit, il est sûrement plus facile à surveiller. Avec un marché vaste, comme les calculatrices, la Russie peut acheter via un pays achetant aux États-Unis. Si le marché est petit, il est plus simple pour les gouvernements occidentaux d'appliquer les sanctions, ce qui complique la tâche de la Russie pour les contourner. En plus, d'autres mauvaises nouvelles attendent Poutine, car l'Ukraine peut frapper avec des drones. Devinez quoi ? Ils ont accès à de plus en plus de missiles. Et je ne parle pas des missiles Tomahawk, je parle de missiles fabriqués localement en Ukraine. Il y a seulement 3 jours, le président Zelensky lui-même a confirmé que l'Ukraine avait utilisé des missiles de croisière Flamingo à 9 reprises, déjà lors d'opérations pendant cette guerre. Et en plus de cela, il a confirmé lors de la même conférence de presse ou de la conversation qu'il avait que ils s'attendent à produire ces missiles en masse d'ici la fin de l'année. Donc on peut s'attendre à voir davantage de ces missiles atteindre les zones sous contrôle russe et même la Russie dans les prochains mois. Récemment, la marine ukrainienne a confirmé avoir utilisé le missile Neptune pour frapper une importante installation russe à Halloween. C'était la centrale thermique d'Oriel. La partie la plus drôle, c'est que le chef de la région, le gouverneur, a affirmé que les dégâts venaient uniquement de débris de drones. Il a dit cela. Mais ensuite, les images de la frappe sont sorties. Voyez par vous-même. Dites-moi si cela ressemble à des débris de drone. Comme si ces images n'étaient pas déjà accablantes. Les citoyens russes de la région, eux, sont habitués aux frappes de drones. Nombre d'entre eux ont affirmé publiquement que ce qu'ils avaient entendu ne ressemblait ni à un drone, ni à des débris, ni à une frappe, mais à autre chose. Et la marine ukrainienne affirme que cette frappe était due au missile Neptune. Comme le montre cet extrait et toutes les séquences de la vidéo, cet hiver sera très différent pour Poutine et les Russes soutenant la guerre comparé aux 3 derniers hivers. L'Ukraine dispose de beaucoup plus de capacités pour riposter contre la Russie si la Russie continue de terroriser les citoyens ukrainiens. Maintenant, pour une raison quelconque, je ne vois pas beaucoup de couverture de cette nouvelle dans les médias traditionnels et les grands médias. Peut-être qu'ils ont trop peur de couvrir quelque chose comme ça, ou peut-être qu'ils ne sont tout simplement pas intéressés par ce genre de sujet. Comme vous le voyez avec nos vidéos publiées chaque jour, ce sujet nous passionne. Cela nous tient à cœur et nous voulons que les Ukrainiens ne perdent pas la guerre. C'est pour cette raison que nous faisons cette couverture et que nous avons lancé Basics Insider. C'est notre plateforme où nous abordons des sujets d'actualité ignorés par les médias traditionnels. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous n'avons aucune restriction. Nous avons construit la plateforme, nous l'avons créée à partir de 0. Donc, contrairement à YouTube, nous n'avons pas à censurer une frappe de drone. Nous n'avons pas à censurer un envoyé russe qui se fait tout simplement anéantir par les défenseurs ukrainiens. Nous n'avons pas à censurer ce que les annonceurs n'aiment pas. Ce site fonctionne grâce à votre soutien, sans publicité. Si ce type de contenu vous intéresse, visitez basicsinsider.com. Vous pouvez utiliser le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En vous inscrivant, vous accédez à beaucoup de contenus indisponibles sur YouTube. Nous prévoyons aussi de produire bien plus de documentaires et de vidéos de questions-réponses chaque semaine. Visitez le site et inscrivez-vous dès aujourd'hui pour soutenir notre travail sur la chaîne. Merci beaucoup